Et les vraies voies de l'emploi, on a parlé avec les pompiers, avec l'armée de l'air, et maintenant on va aller sur terre et sur les mers avec le lieutenant-colonel Hubert de Kievrecourt, lieutenant-colonel de la Légion étrangère. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Radio. Et pour les mers, l'aspirante Agathe Bouasba. Bonsoir. Bonsoir. Lieutenant. Bonsoir. On dit pas mon lieutenant quand c'est une femme. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Alors, on va parler des deux. Par rapport à l'armée de l'air, les recrutements de l'armée de terre, c'est peut-être beaucoup plus vaste, que c'est quand même l'armée la plus nombreuse au sein des armées françaises. Alors, c'est effectivement l'armée des gros bataillons, mais c'est aussi l'armée des territoires. C'est-à-dire que moi, mon recrutement, ça va être à peu près 16 000 postes par an. 16 000 sur toute la France et l'outre-mer. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres qui sont importants. Énorme, dans 117 métiers, qui se répartissent à peu près dans 16 domaines de spécialité, qui vont du combattant des forces spéciales jusqu'à l'électronicien, en passant par le pilote de char, le pilote d'hélicoptère, parce qu'on a beaucoup d'hélicoptères dans l'armée de terre, donc toute cette gamme de métiers de l'armée de terre. Alors, qu'est-ce que je recherche ? Je recherche en fait des jeunes Français entre 17 et 30 ans, et en plus de ça, de 100 diplômes jusqu'à Bac+5. Parce qu'il n'y a pas de niveau d'études entre 100 diplômes et Bac+5 où j'ai pas moyen de trouver pour un jeune un métier qui pourrait lui correspondre et qui pourrait correspondre à ses attentes. Est-ce qu'un jeune de 17 ans qui rentre dans l'armée de terre peut, à un moment donné, même s'il n'a pas de diplôme, devenir, quelques années plus tard, pilote d'hélicoptère ? Est-ce que c'est possible ? Alors, le recrutement de pilote d'hélicoptère se fait avec le bac. D'accord. Voilà. Donc le baccalauréat, c'est un recrutement qui est très spécifique, qui se fait généralement pour un jeune civil qui rentre comme pilote d'hélicoptère, mais il y en a quelques-uns également qui sont recrutés au sein de l'armée de terre et qui, avec le bac, qui ont les aptitudes requises pour piloter un hélicoptère, ce qui n'est pas forcément très facile, surtout dans le temps qui est donné pour l'ensemble de la formation. Donc lui, voilà, avec le bac seul pourra devenir officier, pilote d'hélicoptère, Tigre, NH90. C'est déjà vachement bien. Aspirant Bouasba, justement, la marine, c'est un peu comme l'armée de l'air, c'est des métiers très qualifiés, parce que là, c'est les avions de chasse et les gros porteurs, vous, c'est les navires de surface, le Charles de Gaulle et les sous-marins, où vous recrutez à tous les niveaux d'études également. Et les hélicoptères et les avions. Et les hélicoptères, oui, sur le Charles de Gaulle, il y a des avions, c'est vrai. C'est très complet, c'est très complet. Les questions partent en rafale. On se ressemble beaucoup dans notre recrutement. On a 80 métiers dans la marine, dans 14 domaines. Et effectivement, on recrute des techniciens de maintenance, des gestionnaires des ressources humaines, des contrôleurs aériens, des techniciens de maintenance nucléaire. On va vraiment avoir une variété de métiers qui vont ressembler à l'armée de l'air et à l'armée de terre. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers dans l'armée de terre ou dans la marine qui sont liés à la technologie ? C'est-à-dire que tous ces métiers aujourd'hui qui existent dans le civil, sur l'intelligence artificielle, sur est-ce que le numérique, est-ce que ce sont des métiers aussi dans lesquels vous pouvez recruter l'un ou l'autre ? Dites-moi. Alors, moi je pense tout de suite, par exemple, au métier de la cybersécurité. Oui. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est fondamental pour les armées, pas seulement l'armée de terre, mais pour les armées. Et donc là, effectivement, on a besoin d'avoir de spécialistes en cybersécurité. Ce sont des spécialités qui sont difficiles, parce que ce sont des gens qui sont très demandés. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on les forme. Et comme dit mon camarade de l'armée de l'air, aujourd'hui, l'armée de terre, par exemple, a un BTS de cybersécurité au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Et on recrute des jeunes sortis du bac via Parcoursup. Qui pendant 2 ans sont formés en cybersécurité et derrière sont engagés comme sous-officiers au sein de l'armée de terre, spécialistes de cybersécurité. Jérôme Lavergne. Dans le civil, un général, un capitaine, une lieutenante ou un major, ça s'appelle un manager. Oui. Il se trouve qu'aucune des personnes qui nous font l'honneur d'être aujourd'hui avec nous n'a sans doute fait d'école de management. Conséquence très importante pour nos auditeurs qui peuvent s'exonérer peut-être d'une école de management. D'ailleurs, c'est rigolo qu'on appelle ça que management. Enfin, fermons la parenthèse. Pour nos auditeurs, en somme, eh bien, il y a peut-être la possibilité de s'exonérer du passage dans une école de management, car c'est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et moi j'en témoigne, dans un certain nombre de recrutements qui nous ont été confiés, eh bien, vont confier précisément dans cette capacité de grâce, foutons la poubelle l'histoire de management, d'encadrement, de pilotage. Oui, alors bon, voilà, on a les mots en français pour dire ça, donc c'est complètement débile d'aller chercher. Bon. Confie dans cette capacité-là d'anciens militaires pour donner la direction d'une usine,
la direction d'un site de production, etc., etc. Donc finalement, peut-être qu'une carrière militaire, c'est peut-être un bon pari pour l'avenir. En ce qui concerne la marine, parce que l'armée de terre ou l'armée de l'air, sauf quand on est en campagne, on est souvent chez soi tous les soirs. Les pilotes de chasse, ils rentrent chez eux, les mécaniciens, pas toujours non plus. Non, mais vous faites des OPEX, etc. Mais quand on part 2 mois dans un sous-marin nucléaire enfermé avec ses collègues, ou quand on part sur le Charles de Gaulle 2-3 mois en mission, est-ce qu'il n'y a pas des prédispositions? Moi, enfermé 2 mois avec lui, je fais pas, je vous le dis tout de suite. Mais c'est ce qui est prévu pour les prochaines émissions. Je vous donne les radio-moquettes aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas quand même des prédispositions très fortes psychologiquement pour vivre ça? On va passer des examens au préalable avant d'embarquer sur sous-marin. Mais il faut surtout avoir la motivation et l'envie de vouloir embarquer. C'est aussi un environnement hors du commun, extraordinaire, exceptionnel. Donc moi j'invite vraiment les gens qui se posent des questions à venir dans les centres d'information et de recrutement des forces armées pour s'informer sur ces métiers hors du commun, parce que ça peut vraiment être quelque chose d'incroyable. On parlait des valeurs tout à l'heure avec le capitaine Fortin de l'armée de l'air et de l'espace, je tiens à le rappeler. Des valeurs, j'imagine que ce sont des valeurs communes entre l'armée de l'air, l'armée de terre ou la marine. Vous avez tous ces valeurs communes, il n'y a pas de plus sur la terre que l'armée de l'air, oui, ou de la marine. Nous, on va avoir la notion d'équipage qui va drôlement nous caractériser. C'est vrai que on évolue dans des espaces confinés, donc on se crée une deuxième famille quand on arrive dans la marine. Après, évidemment, on va avoir des valeurs partagées comme l'honneur, la patrie, la discipline. Oui, allez-y. Nous, on a décrit, en fait, on a réfléchi un petit peu à tout ça pour savoir quelles étaient les valeurs de l'armée de terre, parce que effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important, parce que les jeunes ont besoin d'avoir des métiers qui ont du sens et qui donnent de la valeur. Donc, on en a retenu 6 qui sont mérite, équité, fraternité, altruisme, dépassement et exigence. Et ces 6 valeurs représentent en fait l'engagement dans l'armée de terre. Beaucoup d'entreprises mettent en place des dispositifs pour garantir, promettre ou tendre l'illusion d'un bien-être au travail. Et ça pose problème. Burnout, là on prend encore des mots anglais. Très bien. Vous avez eu tout à l'heure, capitaine, un petit sourire au moment d'évoquer l'environnement. Mon général, vous avez eu à peu près le même. Donc, une petite question, puisque vous êtes la plus jeune présente. Est-ce que vous êtes heureuse là où vous êtes, et est-ce que vous ne regrettez pas votre choix? Et moi, je regrette pas du tout. J'espère même faire carrière dans la marine si c'est possible et que je fais mes preuves. Moi, j'ai signé pour, j'ai dit oui, donc on m'a posé des questions, j'ai dit oui. Donc le bien-être au travail à l'armée, ça fonctionne. Oui, moi j'avais pas vocation vraiment à aller dans l'armée de base. Je suis aussi littéraire. Je suis arrivée dans une armée scientifique et technique principalement. Je suis linguiste et j'ai une spécialité en communication. Et par le témoignage de marins, je me suis intéressée à la marine nationale. Je suis aussi bretonne, donc bon. Ah oui, ça aide. Ça me parlait un petit peu. Ça aide un peu. Mais par le témoignage de mes amis, je me suis fortement intéressée à la marine nationale et je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie. On parle de reconversion souvent. Ces métiers sont des métiers d'immersion totale, parce qu'on est en immersion totale avec ses collègues, avec sa famille, où tout le monde vit à peu près au même rythme, même quand je dis au même rythme du cœur, forcément, et de la tête. Pour ceux qui aujourd'hui sont en reconversion, disant voilà, j'ai fait un métier pendant quelques années, ça m'a pas vraiment plu parce que je me sentais pas très à l'aise et je suis un peu, voilà, j'ai envie de faire autre chose. Finalement, l'armée, cette immersion dans un monde où tout le monde vibre des mêmes choses, c'est important aussi. Oui, alors déjà, il n'est jamais trop tard, oui. Parce que jusqu'à 30 ans, voire même 32 ans pour certains recrutements, on peut continuer à s'engager dans l'armée de terre. Donc il y a des gens qui sont en reconversion à la fin, un peu avant 30 ans. Donc il n'est pas trop tard pour y penser, pour venir dans l'armée de terre pour une période plus ou moins longue. Plus elle est longue, mieux c'est, parce que l'investissement sera encore plus intéressant. Puis après, il y a le dispositif de réserve. Aujourd'hui, la réserve est quelque chose qui monte en puissance. Donc il y a toujours l'occasion. Alors,
c'est plus une reconversion professionnelle, mais c'est une occasion de servir. Ça reste un engagement à servir son pays dans une armée. Jusqu'à 70 ou 72 ans, je crois. Alors, c'est ce qu'a annoncé le ministre. Ça sera comme ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore vu les textes. Mais ça va. Il vous reste un an, Philippe David. Non, vous avez tort. J'ai déjà dépassé l'âge depuis 10 ans. Allez, vous restez avec nous. On reste avec nos invités. Dans un instant, on parlera de la gendarmerie nationale et leurs 300 métiers. Ça recrute très fort aussi du côté gendarme. On va en parler avec le maréchal des logis-chefs Jean-Baptiste Ségalin qui est avec nous et le major Christophe Carlier. À tout de suite. On reste ensemble jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny. On est content, Jérôme? Oh oui, formidablement. Montrez-le un peu. Ah oui. Dites-le, je suis content. Allez, à tout de suite. Et on a commencé avec les pompiers, on a continué avec l'armée de terre, on a continué avec l'armée de l'air, l'armée de terre et la royale. Maintenant, on va parler d'un corps que vous connaissez bien, Cécile, la gendarmerie. Nous sommes en compagnie du major Christophe Carlier. Bonsoir, major. Bonsoir. Bonsoir, major. Merci d'être avec nous. Et alors, justement, les métiers en apprentissage dans la gendarmerie, il y en a énormément. Racontez-nous. Oui. Curieusement, et on n'y pense pas souvent, mais nous recrutons beaucoup d'apprentis. On en a 300, un peu plus de 350 actuellement dans nos rangs. Qui préparent des diplômes allant du bachelor jusqu'au bac plus 5, et dans tous les domaines. Oui, j'allais dire de quelle expertise? Hors opérationnel. Oui, à partir du moment où on ne peut pas les engager, vous comprenez bien, dans le domaine opérationnel, une fois que vous sortez de l'opérationnel, vous avez tout le reste. Alors, les gendarmes, c'est énorme le nombre de métiers parce qu'il y a ceux qui mettent des radars, il y a ceux qui font... Mais non, mais c'est vrai, il y a ceux qui font des enquêtes criminelles, il y a ceux qui vont porter secours en montagne. On en avait hier le PGHM suite à l'avalanche dans les Alpes, en Savoie. Il y a également ceux des forces spéciales, le GIGN. C'est une unité spéciale. C'est une multitude de possibilités qui sont dans la gendarmerie. Oui, on a annoncé 300 métiers. Si vous avez un peu suivi notre actualité, il y a une belle campagne en fin 2022. On avait repalté l'ensemble des postes. Et effectivement, on arrive à 300 métiers dans le domaine opérationnel, mais énormément aussi dans la fonction support. C'est important de le rappeler parce qu'on a tendance à penser que la gendarmerie... comme vous le précisiez il y a quelques secondes, on est derrière un radar, mais non. Non. C'est pas ça la gendarmerie. C'est aussi tout ce qui gravite autour de la fonction support, les RH, les soutiens, finances, tout le domaine de l'intervention, la sécurité routière, la police judiciaire, et j'en ai oublié certains qui m'excuseront d'ailleurs. Voilà, et puis des métiers de restauration, enfin de plein de choses en fait. C'est important de le dire aussi, parce que c'est la maison gendarmerie, c'est un peu comme, c'est un peu l'armée aussi, on est d'accord. Et donc c'est le même esprit de corps, et c'est-à-dire que vous êtes dans une caserne, et dans une caserne, il se passe quand même pas mal de choses. Oui, exactement. Mais en fait, je vois qu'autour de cette table, on se ressemble tous. Oui. C'est vrai. On cherche tous les mêmes hommes et femmes. On est tous complémentaires. Il faut chaque jeune doit simplement trouver l'institution dans laquelle il va vraiment retrouver l'épanouissement professionnel. Mais vous travaillez aussi avec des civils en gendarmerie. Oui, nous avons également des personnels civils. Alors nous, ça passe, c'est la direction générale qui va les gérer, et c'est décentralisé dans les régions de gendarmerie. Mais on recrute de tout niveau, de attachés jusqu'à la catégorie C. Et puis l'avantage de la gendarmerie, c'est qu'on peut aller un petit peu partout en France. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, et en Outre-mer. On est vraiment partout, comme mes camarades des forces armées. Oui. Une petite parenthèse, il n'y a pas d'offre de spéléologue sur le site du Pôle emploi ce jour. Pourtant, il y a une offre de spéléologue au sein de la gendarmerie. Oui. Deuxième chose, alors désolé d'être prosaïque, mais faire son apprentissage au sein d'un corps d'armée, c'est avoir le gîte et le couvert. Alors c'est un peu matérialiste de dire ça me casse un peu l'image, mais je suis désolé. Par les temps qui courent, c'est quand même un sacré avantage. Et puis surtout, il n'y a pas de limite de formation. Pour le coup, être chauffeur poids lourd au sein de vos 4 corps d'armée, c'est immanquablement avoir la possibilité de pouvoir accéder, je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais de pouvoir accéder à un certain nombre de compléments parmi ces choses poids lourds qui valent de l'or sur le long cours. Le gîte, le couvert et la solde. Parce que c'est important de le dire pour les payer. lorsque quelqu'un s'engage dans une de nos 4 armées,
il est payé dès le premier jour. Oui, y compris s'il est en formation. Je parlais des postes en apprentissage en général. Et pour le coup, c'est pas rien, parce que ça pose un problème aujourd'hui dans l'apprentissage, dans tout un tas de territoires en France, de ne pas avoir pour un jeune apprenti, un logement. Et ça pose un problème aussi pour les employeurs. Vous le prodiguez. Alors bon, voilà, c'est un peu matérialiste sur les bords, mais nous parlons à des jeunes et leurs parents, et Dieu sait combien ça peut leur être important en nous écoutant ce soir. Major, pour revenir à la gendarmerie, est-ce que y a une date limite d'âge pour rentrer dans la gendarmerie aujourd'hui ? En fait, ça va franchement dépendre du concours que vous visez. Dans tous les cas, nous on recrute de 17 à 40 ans. Si j'inclus nos réservistes opérationnels, et d'ailleurs on en recrute énormément en ce moment avec les grosses échéances 2023-2024 annoncées. Sur l'année, on recrute jusqu'à 12 000 personnes par an, donc tout statut confondu. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les âges, de 100 diplômes à Bac+5. Donc si nos auditeurs n'arrivent pas à faire leurs emplettes ce soir sur Sud Radio, je ne sais pas comment y arriver. En parlant d'emplettes, justement, on va revenir à l'armée de terre générale. Est-ce que... colonel, pardon, excusez-moi. C'est gentil. On vient de me prévenir, colonel. Le site internet, comment ça se passe pour vous ? S'engager.fr. Tout simplement. Voilà, c'est notre vitrine aujourd'hui. Donc il y a les centres d'information de recrutement des forces armées sur toute la France, mais surtout le site s'engager.fr qui permet de prendre rendez-vous, que ce soit un rendez-vous physique ou téléphonique, avec un conseiller en recrutement. Voilà, comme ça au moins vous savez, la gendarmerie c'est la même chose, Major, aujourd'hui. C'est www.lagendarmerierecrute.fr. Allez y jeter un œil parce que on a fait. Il y a toutes les offres dessus ? Il n'y a pas toutes, mais on a énormément. Si vous voulez vraiment retrouver toutes les offres, il faut vraiment vous rapprocher du centre d'information et de recrutement dont vous dépendez. Il y aura toujours un chargé de recrutement qui pourra franchement vous accompagner dans cette démarche de recrutement. Parce que là, l'accompagnement est nécessaire. Bien sûr, c'est important. On est méconnu, donc il faut être accompagné. Et les métiers, les métiers les plus urgents aujourd'hui, la gendarmerie, c'est quoi ? Si on resserre. Si on resserre. Dans le domaine technique et administratif, notamment la restauration collective et les affaires immobilières. 2 secteurs où on est assez en souffrance. Sinon, nos gendarmes adjoints volontaires, dans tous les emplois particuliers, horticulteurs, peintres, maçons, menuisiers, on en cherche beaucoup. Est-ce qu'il y a des activités dans le civil qui peuvent aider pour être recrutés, par exemple, dans les PGHM, moniteur de ski, par exemple, ou guide de haute montagne, dans la marine, avoir un très bon niveau de plongée sous-marine, ou par exemple, dans l'armée de terre, une autre capacité, par exemple. Est-ce que c'est une bonne chose pour être recruté ? Alors moi, pour la gendarmerie, ça peut vous aider, mais on aime bien ce côté perfectible des uns et des autres, de telle sorte à ce que nous puissions former tous ces candidats à ces postes très spécifiques, les former de telle sorte à ce qu'ils soient vraiment opérationnels conformément au cahier des charges que la gendarmerie a mis en place. Et dans l'armée de terre, colonel ? Dans l'armée de terre, je pense que ça montre une motivation de la personne. Mais le niveau technique, quelque part, va être rattrapé par l'exigence de la formation qui va être mise en place derrière. Donc ça peut montrer effectivement une bonne motivation de la personne. Et dans l'armée de l'air, justement ? Le brevet de pilote privé, par exemple, pour devenir pilote ? Oui, tout à fait, ça va être un plus. C'est une façon de construire effectivement son projet d'engagement. Et comme le disait le colonel, de toute façon, ça va être parfait derrière par l'excellence de nos formations. Et pour le recrutement dans la marine, comment ça se passe après s'engager.fr, après la gendarmerie recrute ? Alors pour la marine, c'est lamarinerecrute.fr. Et nous aussi, on va former nos candidats, mais on va s'attacher à des petits plus, comme par exemple le brevet d'initiation aéronautique pour tout ce qui est aéronautique navale, ou le scoutisme par exemple. Ah oui. Le scoutisme est un plus. C'est des choses qui vont être parmi les plus. En résumé, Jérôme Laverny, tous ces métiers méconnus, en tout cas connus dans le civil, mais assez méconnus dans l'armée et dans la gendarmerie, c'est aussi l'occasion de faire ces émissions et de comprendre que derrière, il se passe des choses. Et vous n'êtes pas enfermé dans un corps, vous êtes juste accueillis à bras ouverts et on vous développe des expertises. La vertu de cette émission était d'envoyer le message aux éditeurs de l'existence de cette palette de métiers très très vaste.
Mais il y avait un autre message que nous portent d'ailleurs un certain nombre d'entreprises depuis plusieurs mois aujourd'hui, c'est que le poste carrière militaire peut ouvrir sur des aventures et des horizons très très variés, eux aussi, et très riches, eux aussi. C'est un gage de qualité, ce passage dans une carrière militaire. Je rajouterais bien volontiers un autre dernier message. Je disais tout à l'heure, il y a le management en entreprise, il y a une diversité, il y a des directions diversité et inclusion dans beaucoup d'entreprises. Il semblerait que l'armée pallie ce genre de choses. Donc voilà, peut-être que c'est un modèle aussi à certains égards pour un certain nombre d'entreprises, et certaines le disent ouvertement. Bref, en tout cas pour nos auditeurs, il y a à la clé vraiment de très belles carrières, et pendant l'armée et après l'armée. Merci beaucoup à tous. Merci lieutenant-colonel Hubert de Kievrecourt d'avoir été avec nous, chef du bureau marketing et recrutement de la sous-direction recrutement de l'armée de terre. Merci beaucoup aspirant Agathe Boasba d'avoir été avec nous, adjoint au recrutement des officiers mariniers au service du recrutement de la marine. Merci beaucoup à notre major Christophe Carlier d'avoir été avec nous, et j'en ai oublié forcément le capitaine Samuel Fortin de l'armée de l'air et de l'espace. Exact. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné toutes ces perspectives ouvertes, j'imagine. En tout cas, je souhaite à nos auditeurs des perspectives d'emploi qui sauront satisfaire quelques-uns. En tout cas, on va vous en envoyer le maximum. Dans un instant, Yvan Cujous dans le loft reçoit Bernard Werber, Sandra Colombo et Marie Guibourg. Mais tout de suite, on parle de votre argent avec Stéphane Moller pour Conseil de famille. Nous rendez-vous demain 17h pour les Vraies Voix. En attendant, merci à notre magnifique équipe des Vraies Voix qu'on embrasse très fort chaque soir. Et on vous retrouve demain à 17h. Passez une belle soirée. Salut.